La vitre explosa dans un fracas qui déchira la nuit parisienne comme un cri primal. Et Alexandre sentit son cœur s'arrêter net. Figé dans le silence qui suivit. Il était là. Seul dans son petit appartement du Marais. Les mains tremblantes sur son téléphone. Composant le numéro d'urgence avec l'instinct d'un homme qui avait trop longtemps fui ses propres ombres. Quand la voix rauque du policier répondit, promettant une arrivée imminente. Alexandre murmura un merci qui sonnait comme une prière. Ignorant que cette nuit volée allait redessiner les contours de son âme. Alexandre vivait dans cet appartement exigu depuis 3 ans. Un refuge précaire au cœur de Paris. Où les murs jaunis par le temps portaient les cicatrices de ses nuits solitaires. À 28 ans. Il était un graphiste freelance. Un Français pure souche né dans le 14e arrondissement. Dont les jours se fondaient en un rythme monotone de commandes anonymes et de cafés solitaires au bord de la Seine. Son orientation. Cette part de lui qu'il chérissait en secret. L'avait isolé plus qu'il ne l'admettait. Une relation brisée 2 ans plus tôt avec un amant volage l'avait laissé avec des doutes qui s'infiltraient comme la pluie d'octobre à travers les fenêtres mal jointes. Ce soir-là. Rentrant d'une soirée arrosée chez un ami ou une rare échappée dans le monde des vivants. Il avait trouvé la porte entrebâillée. Un courant d'air froid charriant l'odeur âcre de l'intrusion. Les tiroirs vidés. Ses dessins personnels éparpillés comme des confessions avortées. Et pire, son journal intime, ce recueil de pensées intimes sur ses désirs. Ses peurs d'être vu tel qu'il était avaient disparu. Panique viscérale, qui avait fouillé ainsi dans son âme? Était-ce un vol banal? Ou quelque chose de plus personnel? Un écho de son passé où il avait fui les jugements familiaux pour embrasser sa vérité? Il appela la police. La voix brisée. Et attendit. Recroquevillé sur le canapé défoncé. Les genoux ramenés contre sa poitrine. Les minutes s'étirèrent en éternité. Rythmées par le tic-tac d'une horloge murale qui semblait moquer sa vulnérabilité. Puis, un coup sec à la porte. Alexandre se leva d'un bond. Le cœur battant. Et ouvrit sur une silhouette imposante encadrée par le halo jaunâtre de l'ampoule du couloir. L'homme au nom. Le policier était grand. Les épaules carrées sous l'uniforme bleu marine. Un visage anguleux marqué par une barbe de 3 jours. Et des yeux bruns qui balayèrent la pièce avec une acuité professionnelle avant de se poser sur lui. Monsieur Duval? Inspecteur Julien Moreau. Brigade de nuit. Racontez-moi tout. Sa voix était grave. Teintée d'un accent parisien bourru. Mais il y avait une douceur inattendue dans la façon dont il franchit le seuil. Comme s'il entrait non pas dans un lieu de crime, mais dans un sanctuaire profané. Julien Moreau avait 35 ans. Un pur produit des banlieues de Seine-Saint-Denis. Où il avait grandi dans une famille ouvrière aux valeurs rigides qui n'avait jamais toléré les faiblesses. Français jusqu'au bout des ongles. Il avait rejoint la police à 22 ans. Fuyant un coming out avorté qu'il avait laissé avec des cicatrices invisibles, un père absent. Une mère pieuse qui priait pour son salut. Et des nuits passées à réprimer un désir qui bouillonnait sous sa peau. Sa vie était un carcan de shifts interminables. De rapports administratifs et de bars anonymes où il cherchait des regards fugaces sans jamais s'attarder. Ce soir-là. Appelé pour un cambriolage banal dans le Marais, un quartier qu'il évitait d'habitude. Trop chargé de souvenirs d'une jeunesse exploratrice. Il n'avait pas prévu que la victime serait ce jeune homme aux yeux verts. Pâle et tremblant. Dont la vulnérabilité le frappa comme un uppercut. Alexandre raconta. Les mots hachés, l'intrusion. Le désordre. Le journal manquant. Julien nota tout. Méthodique. Mais son regard s'attarda sur les esquisses froissées au sol ou des portraits d'hommes enlacés. Esquissés avec une tendresse évidente. Un silence complice s'installa. Chargé d'une électricité qu'aucun des deux n'osa nommer.
Je vais inspecter les lieux, dit Julien, se relevant avec une grâce féline malgré sa stature. Il fouilla l'appartement, ses bottes claquant doucement sur le parquet usé, tandis qu'Alexandre le suivait des yeux, hypnotisé par la façon dont la lumière de sa lampe torche dansait sur ses mains fortes. Ils parlèrent pour combler le vide. Alexandre évoqua son travail, ses rêves inachevés de galerie d'art. Julien, plus réticent, lâcha un mot sur les nuits parisiennes, ces ombres qui avalent les secrets. Quand Julien trouva une fenêtre forcée dans la chambre, il se pencha, et Alexandre, approchant pour aider, effleura accidentellement son bras. Le contact fut électrique. Un frisson qui remonta le long de leurs épines dorsales. Désolé, murmura Alexandre, rougissant. Julien se redressa lentement. Trop lentement. Et leurs regards se verrouillèrent. Pas de souci. Ça arrive. Dans ces moments, on se rapproche sans s'en rendre compte. La tension grimpa comme une marée montante. Julien appela des renforts pour les relevés d'empreintes. Mais la brigade tardait, coincée dans un embouteillage nocturne. Je reste jusqu'à ce qu'ils arrivent, assura-t-il, s'asseyant sur le bord du canapé. Alexandre prépara du thé, un geste banal pour masquer son trouble. Et ils burent en silence, les tasses fumant entre eux comme un pont fragile. Puis, les mots coulèrent. Alexandre confia son ex. Cette trahison qui l'avait rendu méfiant envers l'amour. Julien, après un long silence, admit que la police n'était pas seulement un métier, mais un bouclier contre ses propres fantômes. J'ai perdu quelqu'un, il y a des années. Un amour qui n'a pas survécu à mes silences. Sa voix se brisa légèrement. Et Alexandre posa une main sur son genou. Un geste impulsif qui scella quelque chose d'irrévocable. La nuit s'épaissit, la pluie martelant les vitres comme un avertissement. Ils parlèrent des heures, passant de la prudence à l'intimité, des rires étouffés sur les absurdités de Paris, des aveux murmurés sur la peur d'être soi. Julien raconta son enfance à Saint-Denis, les murs tagués de haine homophobe qu'il avait appris à ignorer. Alexandre, ses parents du 14e, bienveillants mais aveugles à sa vérité. Quand l'aube pointa, rosée et timide, les renforts n'étaient toujours pas là. Un appel radio confirma un retard dû à une autre urgence. Julien n'avait pas bougé. Et Alexandre non plus. Leur proximité s'était muée en caresse, un effleurement de doigts. Un regard qui promettait plus. Restez, souffla Alexandre. Et Julien, pour la première fois de sa vie, obéit non pas à un ordre, mais à son cœur. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux déchirés, baignant l'appartement d'une lueur spectrale qui rendait le chaos presque poétique. Alexandre et Julien étaient assis côte à côte sur le canapé, les épaules se frôlant, l'air chargé d'une intimité naissante qui les enveloppait comme un cocon fragile. Julien avait ôté sa veste d'uniforme, révélant une chemise tendue sur ses muscles. Et Alexandre, sentant le poids de la nuit levée, osa enfin poser sa tête sur son épaule. « Merci d'être resté, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Julien tourna la tête, son souffle chaud effleurant la tempe d'Alexandre. Je n'aurais pas pu partir. Pas après ça. Et dans ce ça, il y avait tout, le vol, la peur. Mais surtout cette connexion. Ce fil invisible qui les liait désormais. Le jour se leva pleinement. Et avec lui arriva la brigade, 2 agents blasés qui prirent les photos, les mesures. Sans un mot pour l'âme blessée de l'appartement. Julien supervisa.
professionnel jusqu'au bout. Mais ses yeux revenaient sans cesse à Alexandre, qui rangeait machinalement les débris. Ses gestes empreints d'une grâce résignée. Une fois les collègues partis, promettant un rapport sous 48 heures, Julien hésita à la porte. « Je vous tiens au courant pour l'enquête. Et si vous avez besoin, appelez-moi. » Pas pour le boulot. Il glissa sa carte personnelle dans la main d'Alexandre, leurs doigts s'attardant une seconde de trop. Alexandre hocha la tête, le cœur gonflé. « Je le ferai. Julien. » Les jours suivants furent un tourbillon d'attentes et de souvenirs. Alexandre, de retour à son bureau improvisé une table bancale près de la fenêtre, tentait de se concentrer sur ses designs. Mais son esprit vagabondait vers cette nuit. Le journal volé le hantait, page noircie de poèmes d'amour non adressés. De doutes sur son identité. De rêves d'un partenaire qui le verrait vraiment. Était-ce un hasard? Ou quelqu'un de son passé? Son ex? Peut-être? Ce Marc qu'il avait quitté en emportant des fragments de son cœur? Il appela Julien le 3e soir, prétextant une question sur l'enquête. Mais la conversation dévia vite vers l'essentiel. « Tu me manques déjà » avoua Alexandre. Et Julien rit doucement. Un son chaud qui fit fondre la distance. « Passe me voir au commissariat demain. Après mon shift. On dîne ?» Le rendez-vous fut un feu d'artifice discret. Julien, en civil jean usé et chemise bleu clair qui soulignait ses yeux, attendait devant le commissariat du 11e. Une fleur solitaire à la main. Un geste maladroit qui toucha Alexandre au plus profond. Ils marchèrent le long du canal Saint-Martin, l'eau miroitant sous les lumières des réverbères, et parlèrent sans filtre, des barrières familiales. Des amours passés qui avaient laissé des marques. De cette peur commune d'aimer à nouveau. Au restaurant. Un petit bistrot aux murs tapissés de vinyle. Julien confia son secret le plus lourd: « Je n'ai jamais dit à personne au boulot. C'est ma armure. Cette uniformité. » Alexandre, les yeux brillants, prit sa main sur la table. « Avec moi. Tu n'as pas besoin d'armure. Juste d'être toi. » Mais la KCH-Tine s'insinua comme une ombre. Le lendemain. Un appel de Julien, des empreintes partielles identifiées, pointant vers un voleur récidiviste du quartier. Un certain Raoul. Un ancien amant d'Alexandre d'il y a 5 ans. Qu'il avait quitté pour son instabilité. Raoul. Un Français d'origine maghrébine de 30 ans. Vivant dans la précarité des ruelles du Marais. Avait toujours eu un faible possessif. Le journal? Un trophée pour le blessé. Pour raviver une flamme éteinte. Alexandre sentit la nausée monter. Il sait tout de moi. Mes faiblesses? Mes désirs. Julien. La voix tendue. Promis, on le coince. Et je te protège. La traque commença. Un balai tendu entre devoir et désir. Julien, assigné à l'affaire, passa des nuits à surveiller les bas-fonds. Alexandre à ses côtés parfois. Anonyme dans l'ombre. Leur romance s'épanouit dans ses interstices, baisers volés dans une voiture garée. Murmure dans l'obscurité d'un café fermé. Julien, pour la première fois, se permit la vulnérabilité. Il parla de son frère aîné, mort jeune dans un accident, le poussant à une vie de contrôle. Alexandre, en retour, révéla ses peurs d'artiste ou ce sentiment d'être invisible dans un monde qui ne valorise que les apparences. Leur amour grandissait. Romantique et fiévreux.
ponctuée de moments tendres, une promenade sous la tour Eiffel au crépuscule. Où Julien offrit un bracelet tressé. Symbole d'un lien indéfectible. Pourtant, la tempête approchait. Raoul, flairant la poursuite, contacta Alexandre par un message anonyme, « Ton flic ne te sauvera pas de moi. Reviens. Ou je publie tes secrets. » La menace frappa comme un coup de poignard. Ravivant les traumas d'Alexandre, rejets familiaux. Ami perdu. Il s'effondra chez lui. Et Julien, alerté, accourut. Dans les larmes et les embrassades. Ils firent l'amour pour la première fois. Un acte de guérison brute. Corps entrelacés dans la lumière pâle du matin. Où chaque caresse effaçait une cicatrice. Je t'aime, souffla Julien. Et Alexandre, le cœur libéré, répondit, moi aussi. Pour de vrai. L'enquête s'intensifia, transformant Paris en un labyrinthe de suspicions et de cœurs battants. Julien, galvanisé par cet amour naissant, plongea dans les archives. Raoul avait un casier chargé au vol. Harcèlement. Et des témoins le plaçaient près de l'appartement d'Alexandre des semaines avant l'intrusion. C'est personnel, confirma Julien lors d'une réunion au commissariat. Sa voix ferme masquant l'angoisse qui le rongeait. Ses collègues, ignorant tout de sa vie privée, le taquinèrent sur son investissement excessif. Mais Julien balaya les moqueries d'un haussement d'épaule. Seul Alexandre savait, chaque piste était une promesse de protection. Chaque nuit une déclaration d'amour. Alexandre, lui, oscillait entre terreur et exaltation. Son travail en pâtissait, le deadline manqué. Croquis inachevés. Mais Julien était son encre. Il se voyait en secret, dîners improvisés dans des parcs déserts. Où Alexandre dessinait le profil de Julien sous les étoiles. Capturant cette mâchoire carrée. Ses yeux qui s'adoucissaient rien qu'à son regard. Tu me rends vivant, confia Alexandre un soir. Allongé sur l'herbe du jardin des Tuileries. La tête sur les genoux de Julien. Ce dernier caressa ses cheveux. Un geste si tendre qu'il en tremblait. Et toi? Tu me fais oser. Pour la première fois. Je veux crier qui je suis. Leur romance. Cette fleur sauvage. Fleurissait malgré les épines, des appels nocturnes pour se dire je t'aime. Des textos codés, la scène coule pour toi qui les liait dans l'attente. Mais Raoul n'était pas un fantôme passif. Une semaine plus tard. Un colis arriva chez Alexandre, son journal. Maculé de taches suspectes. Accompagné d'une photo de deux, Julien et lui. Enlacés lors d'une promenade. Prise à l'insu. Laisse-le. Ou tout Paris saura vos saletés. La rage et la peur submergèrent Alexandre, il vomit dans l'évier. Appelant Julien en pleurs. L'inspecteur arriva en trombe. Son visage un masque de fureur contenue. Ils barricadèrent la porte. Et dans la fièvre de l'adrénaline. Julien jura, je vais le neutraliser. Mais promets-moi de ne pas affronter seul. Alexandre, serré contre lui, hocha la tête, leurs lèvres se trouvant dans un baiser désespéré, chargé de la saveur salée des larmes. La traque devint personnelle. Julien, utilisant ses contacts, localisa Raoul dans un squat du 13e arrondissement. Un immeuble délabré aux murs graffités de slogans oubliés. Avec une équipe discrète. Ils montèrent une opération, entrée à l'aube. Silencieuse comme un chat. Alexandre, tenu à l'écart, arpentait son appartement. Rongé par l'angoisse. Imaginant le pire, Julien blessé. Leur amour brisé par la violence.
Des heures passèrent. Puis un appel, on l'a. Il avoue tout. Soulagement immense. Suivi d'une étreinte au commissariat. Où Julien, épuisé mais victorieux, murmura à l'oreille d'Alexandre, c'est fini. Pour de bon. Pourtant, la victoire était aigre. Interrogé. Raoul cracha son venin, jalousie maladive. Un amour toxique transformé en obsession après le rejet d'Alexandre. Il m'a abandonné pour des types comme ton flic, hurla-t-il. Et Julien, derrière le miroir sans teint, sentit un frisson à la menace d'exposition publique. Le journal fut restitué. Mais les mots dedans, lus par des yeux étrangers, laissaient une souillure. Alexandre, le récupérant, brûla les pages compromises dans l'évier, gardant seulement celles sur Julien, fraîche et pure. On recommence à zéro, dit-il ce soir-là, invitant Julien à dîner chez lui un festin simple de baguettes, fromage et vin rouge, célébrant la survie. Leur amour s'approfondit dans cette épreuve, devenant un bastion contre le monde. Julien, inspiré, commença à parler à un collègue de confiance. Un pas timide vers l'acceptation. Alexandre exposa ses dessins dont un portrait de Julien. Anonyme mais vibrant dans une petite galerie du Marais. Un acte de courage qui attira des regards bienveillants. Paris. Indifférente et généreuse. Les enveloppa de sa magie, une croisière sur la Seine au coucher du soleil. Où ils s'embrassèrent sans peur. Le vent emportant leurs doutes. Mais le destin, capricieux, réservait une dernière torsion. Au tribunal. Lors du procès de Raoul ou une affaire mineure de vol aggravé. Un témoin inattendu surgit, le frère cadet de Julien, qu'il croyait perdu dans les méandres de la famille. Je sais pour toi. Frangin, dit-il après l'audience. Les yeux humides. Maman est malade. Elle veut te voir? Tel que tu es. Julien, le cœur serré, se tourna vers Alexandre, et si on y allait ensemble? La peur le tenaillait. Mais l'amour l'emporta. Le voyage vers Saint-Denis fut un pèlerinage chargé d'ombre et d'espoir. Julien conduisait la vieille Peugeot. Alexandre à ses côtés. La main sur sa cuisse en un geste ancrant. Les banlieues défilaient. Grises et familières pour Julien. Exotique et intimidante pour Alexandre. Ce Parisien du centre qui n'avait connu que les boulevards haussmanniens. Ma mère. Elle prie encore pour mon âme, confia Julien. La voix tendue. Mais peut-être que l'amour la convaincra. Alexandre serra sa main, on est deux. Ça suffit. La maison familiale était un pavillon modeste. Aux volets bleus écaillés. Entouré d'un jardin envahi par les herbes folles. La mère de Julien. Une femme frêle de 60 ans aux cheveux grisonnants noués en chignon. Les accueillit avec un regard méfiant. Mais ses yeux s'adoucirent en voyant la tendresse évidente entre eux. Le frère, un gaillard de 28 ans nommé Lucas, posa des bières sur la table de la cuisine. Brisant la glace, Julien m'a tout raconté au téléphone. T'es chanceux. Alexandre. Il est têtu. Mais loyal. Le dîner fut maladroit au pot-au-feu trop salé. Silence ponctué de questions timides. Mais quand Julien prit la main d'Alexandre devant sa mère, déclarant « c'est l'homme de ma vie », un miracle se produisit, elle pleura. Non de rejet, mais de joie soulagée. Mon fils. Enfin libre. Cette nuit-là. Dans la chambre d'enfance de Julien. Ils s'aimèrent doucement.
bercé par le ronron de la ville endormie. Scellant un chapitre clos. De retour à Paris. Leur union s'affermit. Un mélange de passion et de quotidien. Alexandre lança une série de portraits LGBT pour une expo. Inspirés par Julien ou des hommes ordinaires. Fiers dans leur vulnérabilité. Julien. Promu sergent pour son zèle dans l'affaire Raoul. Osa un baiser discret au commissariat. Un pas vers l'authenticité. Mais la KCH-Tine ressurgit subtilement, une lettre anonyme arriva chez Alexandre. Postée de province. Signé un admirateur. Des mots enflammés. Trop intimes. Évoquant des détails de leur nuit post-vol. Panique, un flic jaloux? Un ex de Julien? Julien enquêta discrètement. Son instinct aiguisé. Les indices menaient à un ancien collègue. Thierry. Un inspecteur homophobe refoulé qui avait surpris leur étreinté. Rongé par l'envie. Avait fantasmé une vengeance. Confronté. Thierry craqua, vous paradez comme si c'était normal. Julien. Calme mais implacable. Le signala pour harcèlement. Un acte qui fit trembler les couloirs du commissariat. C'est fini, dit-il à Alexandre. L'enlaçant sur le balcon surplombant la scène. On est plus fort. Leur romance culmina lors d'une escapade à la campagne. Près de Giverny, où les champs de coquelicots ondulaient comme une mer rouge. Ils louèrent un gîte isolé. Et là, sous un ciel étoilé, Julien mit un genou à terre, pas une bague clinquante, mais un anneau simple en argent gravé pour toujours. Épouse-moi. Alexandre. Pas pour la loi, mais pour nous. Les larmes coulèrent. Et leur oui fut scellé par un amour physique. Lent et profond. Fusion de corps et d'âme. Pourtant, le drame familial frappa, la mère de Julien s'effondra d'une crise cardiaque. Un appel nocturne les arrachant au lit. À l'hôpital de Saint-Denis. Dans l'odeur aseptisée des couloirs. Ils veillèrent, main dans la main. Elle survécut. Faible mais lucide. Et dans un murmure. Bénis leur union, soyez heureux. Mes garçons. C'est tout ce que je veux. Cette épreuve forgea leur lien. Transformant la peur en gratitude. Alexandre. Inspiré. Écrivit un récit anonyme. Mais vrai sur leur nuit fatidique. Publié dans une revue queer parisienne. Les échos furent positifs, invitation à des lectures. Regard complice dans les cafés. Julien. Fier. L'accompagna à la première. Son uniforme troqué pour un costume ajusté. Un geste symbolique. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Et avec lui vint une quiétude nouvelle pour Alexandre et Julien. Leur appartement désormais partagé. Les murs repeints en bleu ciel pour chasser les ombres du passé résonnaient de rires et de projets. Alexandre prospérait, son expo Amour volé attira la critique. Des articles dans Le Monde louant sa tendresse brute face à l'intolérance. Julien. Lui. Naviguait les eaux troubles du commissariat. Où son coming out partiel chuchoté à des amis ouvrait des portes inattendues. Comme un mentorat pour jeunes flics LGBT. Mais la vie, impitoyable, testa leur résilience. Raoul. Libéré sous caution après un plaidoyer de surmenage. Rôda aux abords du Marais. Un soir, Alexandre le croisa par hasard près de la place des Vosges, un regard haineux. Un murmure, tu regretteras. La peur revint. Tenace. Et Alexandre, tremblant, confia à Julien, il ne lâchera pas.
Julien. Protecteur féroce. Demanda une surveillance accrue. Mais la bureaucratie freina, pas de preuves. Pas d'action. Leur nuit fut agitée. Lovés l'un contre l'autre. Alexandre murmurant des peurs d'enfant et ses moqueries scolaires pour sa sensibilité. Julien répondant par des histoires de ses propres batailles. Ses nuits à fuir les bars homophobes de banlieue. La tension culmina lors d'une fête queer au Rex Club. Un antre pulsant de beats électroniques et de corps libérés. Alexandre et Julien dansèrent. Collés. Oubliant le monde dans la transe. Mais Raoul surgit. Ivre et agressif. Bousculant la foule pour atteindre Alexandre. Traître, hurla-t-il. Un couteau luisant à la main. Le chaos explosa, cris. Musique assourdissante. Julien bondissant comme un lion. Désarmant Raoul d'un mouvement précis appris à l'école de police. La bagarre fut brève mais violente, un coup au visage pour Julien. Du sang sur sa chemise. Et les agents appelés menottèrent l'assaillant. Qui s'effondra en sanglots, je t'aimais. Bordel. À l'hôpital. Julien refusa les points de suture tant qu'Alexandre n'était pas examiné ou égratignure superficielle. Mais un choc émotionnel profond. Assis sur le lit. Pansement frais. Julien attira Alexandre contre lui, c'est notre victoire. Sur lui. Sur la peur. Leur baiser. Salé de larmes et de soulagement. Fut un serment renouvelé. Raoul fut incarcéré pour tentative d'agression. Un chapitre clos avec une thérapie imposée. Un espoir ténu de rédemption. Leur amour. Baptisé au feu. S'épanouit en projets concrets. Ils adoptèrent un chat errant, un mâle gris nommé Paris. Symbole de leur foyer recomposé. Alexandre organisa un atelier d'art pour jeunes LGBT. Julien y participant comme un modèle réticent. Posant avec une grâce bourrue qui fit rire l'assemblée. Les dimanches devinrent rituels, marché bio au boulevard Raspail. Puis pique-nique au Luxembourg. Où il rêvait d'un futur ou une maison en Normandie. Des enfants peut-être. Via PMA. Pourtant. Un nuage plana, le père de Julien. Veuf remarié et distant. Apprit leur union par Lucas. Un appel froid, c'est contre nature. Ne reviens pas. Julien. Le combiné tremblant. Raccrocha. Brisé. Alexandre. Sentant la faille. L'emmena à Montmartre. Sur les marches du Sacré-Cœur. Où la vue sur Paris pensait les âmes. Ton père se trompe. L'amour est la seule nature qui compte. Julien pleura. Libérant des années de silence filial. Et dans cette catharsis, leur lien se fit indestructible. L'hiver arriva. Neigeux et purificateur. Lors d'une veillée de Noël chez la mère de Julien. Entourés de Lucas et de neveux curieux. Ils annoncèrent leur fiançailles. La tablée applaudit. Et la mère, les yeux brillants, offrit un crucifix ancien, garde-le pour la force. Pas pour la culpabilité. Ce geste, humaniste et émouvant. C'est là leur acceptation familiale. Le printemps fleurit Paris en un kaléidoscope de couleurs. Et avec lui, les préparatifs du mariage ou une cérémonie civile intime aux mairies du 4e arrondissement. Suivi d'une réception dans un loft du Marais prêté par un galeriste ami. Alexandre. Stressé par les détails aux fleurs sauvages. Vœux manuscrit. Trouva en Julien un pilier serein, c'est nous qui comptons. Pas le spectacle. Leurs amis convergèrent, des collègues d'Alexandre. Queer et exubérants, des flics alliés de Julien. Stoïque mais chaleureux, la famille élargie.
Désormais unis par l'amour. La veille. Une crise mineure, Alexandre, fouillant d'anciens cartons, retrouva une lettre de Marc. Son ex toxique. Non envoyée. Pleine de regrets non sincères. Et si j'avais merdé avant, douta-t-il. Voix chevrotante. Julien. Entrant pile alors. Lut les mots. Puis les déchira, le passé est un voleur. Mais on l'a vaincu. Demain. C'est notre éternité. Leur nuit de veille fut un rituel sensuel. Corps explorés avec une tendresse infinie. Célébrant la chair et l'esprit entrelacés. Le jour J fut magique. Alexandre. En costume slim gris perle. Cheveux gominés. Attendit nerveux devant l'hôtel laïque. Julien arriva. Rayonnant en bleu marine taillé sur mesure. Un sourire qui fit fondre l'assemblée. Les vœux, écrits à 4 mains, résonnèrent. Alexandre parla de lumière dans la nuit volée. Julien de protection qui devient partage. Le baiser. Sous les applaudissements, fut un feu d'artifice intérieur, scellant leur pacte. La réception vibra d'émotion, discours hilarants de Lucas. Toast larmoyant de la mer. Danse endiablée jusqu'à l'aube. Mais au milieu de la joie. Un moment poignant, un jeune homme. Timide. Approcha Alexandre. Ton expo m'a sauvé. Merci d'exister. Les larmes coulèrent. Rappelant la valeur humaniste de leur histoire, non pas un conte isolé, mais un phare pour d'autres âmes en quête. Pourtant, la lune de miel à Provence fut assombrie par une nouvelle promotion de Julien à lieutenant. Mais avec un poste à Lyon. Pour diversité. On bouge, demanda-t-il. Inquiet. Alexandre. Après réflexion. Accepta, où tu vas? J'irai. C'est l'aventure. Leur voyage en train fut un prologue, arrêts imprévus à Avignon. Amour sous les platanes centenaires. À Lyon. Nouveau chapitre, appartement haussmannien avec vue sur la Saône. Alexandre enseignant l'art en ligne. Julien formant des recrues sensibles aux enjeux LGBT. Mais l'adaptation fut rude, à mi perdu. Routine bousculée. Et une dispute éclata un soir pluvieux, tu regrettes, lança Julien. Alexandre. Blessé. Répliqua, non. Mais j'ai peur de te perdre dans ton nouveau rôle. La réconciliation fut ardente. Un rappel que l'amour guécéenne. Exigeant vigilance et pardon. Un été. Lors d'un festival queer à Lyon. Ils rencontrèrent un couple mentor, 2 hommes mariés depuis 10 ans. Adoptant via l'international. L'idée germa, des enfants? Julien. Père putatif dans l'âme. Hésita puis embrassa le rêve. Les démarches commencèrent. Un labyrinthe bureaucratique. Mais leur solidarité triompha. L'automne lyonnais. Avec ses brumes sur le Rhône. Apporta des joies inattendues. Alexandre et Julien. Immergés dans les papiers d'adoption. Découvrir une force nouvelle, des ateliers pour parents LGBT. Où ils partagèrent leur odyssée. Touchant des cœurs brisés. Julien. En uniforme lors d'une conférence. Parla ouvertement de son parcours. Sa voix tremblante cédant à l'applaudissement à un triomphe personnel. Libérateur. Mais la KCH-Tine ressurgit via un écho du passé, Raoul. En libération conditionnelle. Contacta par lettre non menaçante. Mais suppliante, j'ai changé en thérapie. Pardonne-moi. Alexandre. Déchiré entraîne et compassion.
En discuta avec Julien, et si on lui répondait? Pour clore. Ils écrivirent ensemble un message mesuré d'espoir. Et Raoul répliqua, un dessin maladroit. Signe de rédemption. Ce geste humaniste pardonnait sans oublier ou guérit une plaie ouverte. Leur amour quotidien s'enrichit de rituels, matin caféiné avec Paris le charron Ronan. Soirée théâtre au TNP. Où Alexandre croquait des scènes d'amour shakespearien. Julien. Influencé. Lut Proust. Riant des fins de l'après-midi qui miroitaient leur passion. Une escapade à Paris raviva les racines, visite au marais natal. Dîner chez la mère. Désormais grand-mère putatis. L'hiver apporta la nouvelle tante attendue, approbation pour adopter un garçon de 5 ans. Elias. Orphelin roumain aux yeux sombres et au sourire timide. L'attente fut fébrile, vol retardé. Papier perdu. Mais l'arrivée à l'aéroport fut épique, Elias. Serrant un ours en peluche. Se blottit contre Julien. Qui pleura ouvertement. Alexandre. Capturant l'instant en croquis. Murmura, notre famille. L'intégration fut un ballet d'apprentissage, nuit blanche pour Elias. Hanté par des cauchemars, leçons de français entre rire et frustration. Julien. Le papa strict. Enseigna le foot dans le parc de la Tête d'Or, Alexandre. Le papa artiste. Initia aux couleurs. Elias. Découvrant leur amour. Demanda un soir, vous vous aimez comme dans les livres? Julien. Ému. Répondit, plus encore. C'est notre histoire vraie. Pourtant. Un drame familial testa les fondations, Lucas. Frère de Julien. Divorça violemment. Sa femme l'accusant d'homophobie latente, ironie cruelle. Il débarqua à Lyon. Brisé. Et Julien. Protecteur. L'accueillit, on est ta famille. Quoi qu'il arrive. Les soirées devinrent thérapeutiques. Elias apportant une innocence qui cicatrisa. Alexandre organisa un atelier familial. Où Lucas dessina ses peurs. Un pas vers la guérison. Le printemps suivant. Lors d'un pique-nique au bord de la Saône. Elias offrit un bracelet tressé comme celui de Julien à Alexandre, pour que vous restiez ensemble. Les larmes coulèrent. Et Julien. Serrant son fils. Jura fidélité éternelle. Leur amour. Élargi par la paternité. Devint un témoignage vivant, article dans des magazines. Invitation à parler dans des écoles. Semant des graines d'acceptation. Les années filèrent comme les eaux du Rhône. Emportant doutes et laissant une sérénité conquise. Elias grandit en un adolescent vif. Passionné de skate et de dessin. Miroir de ses pairs, la force de Julien. La sensibilité d'Alexandre. Leur maison. Un cocon chaleureux aux murs couverts de toiles et de médailles policières. Vibrait d'une harmonie rare. Julien. Lieutenant respecté. Mena des formations sur les crimes haineux. Sa voix portant l'écho de ses luttes passées. Alexandre. Auteur-illustrateur. Publia Un nuit volée. Un roman graphique sur leur histoire. Best-seller queer qui toucha des milliers. Prouvant que l'amour triomphe par le récit. Mais la vie, généreuse et cruelle. Réservait une épreuve finale, Julien diagnostiqué d'un cancer précoce. Une ombre dans leur idylle. Les chimiothérapies furent un calvaire nausée. Nuit d'insomnie. Elias stoïque mais terrifié. Alexandre un roc vacillant. Je ne partirai pas, jurait Julien. Maigre mais déterminé. Serrant la main d'Alexandre lors des visites.
Leur amour se fit murmure, lecture de poèmes au chevet. Baiser sur la calvitie naissante. Promesse chuchotée d'un futur partagé. Elias, à 13 ans, canalisa sa peur en art, un mur de graffiti dans le jardin. Famille pour toujours. La communauté se mobilisa, amis, famille, collègues. Un filet de soutien humaniste. La rémission vint. Lente mais victorieuse. Et Julien, affaibli mais vivant, revint à la maison sous une pluie de confettis lancés par Elias. On a gagné, dit-il, embrassant Alexandre, leurs lèvres scellant une gratitude infinie. Leur jubilé de 10 ans fut une célébration émouvante, retour au marais. Dîner aux chandelles avec tout sommaire. Lucas, ami d'antan. Les toasts fusèrent, à la nuit du vol. Ce déclencheur providentiel, à Raoul. Réformé en artisan distant, au pardon qui libère. Elias, adolescent fier, leva son verre, à mes pères. Qui m'ont appris l'amour vrai. Paris. Témoin éternel. Les enveloppa une dernière fois lors d'une croisière nocturne, la scène miroitant les lumières. Julien et Alexandre enlacés à la poupe. Elias riant avec des amis. C'était écrit. Cette nuit-là, murmura Julien. Alexandre, les yeux humides, répondit, et ça continue. Chaque matin. Dans cette boucle de sens du chaos à la plénitude. Leur histoire affirmait une vérité profonde, l'amour LGBT. KCH teen et fragile. Forge des âmes indestructibles. Semant compassion et lumière dans un monde encore trop sombre. Ils rentrèrent. Main dans la main. Prêts pour les chapitres à venir.